Salut à tous, c'est Nicolas. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va étudier comment se lancer en tant que e-commerçant sous le statut de l'auto-entreprise. Vous souhaitez vous lancer dans le e-commerce et créer votre boutique en ligne en tant qu'auto-entrepreneur? Sachez que c'est tout à fait possible, aussi bien pour de la vente de prestations de services que pour de la vente de biens. Quelles sont les démarches à entreprendre pour se lancer? Découvrons-le ensemble dans cette vidéo. Pourquoi choisir l'auto-entreprise pour se lancer dans le e-commerce? L'auto-entreprise est certainement l'une des meilleures options pour un entrepreneur qui souhaite se lancer dans la vente en ligne. En effet, le statut juridique de l'auto-entreprise détient de nombreux avantages pour quelques inconvénients dans le cadre d'une activité de e-commerce. Les avantages pour le e-commerce. L'auto-entreprise pour le e-commerce offre des avantages sociaux, fiscaux et administratifs. Concernant les avantages sociaux, l'auto-entreprise fait partie intégrante du régime microsocial simplifié. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de réunir un capital important pour se lancer en tant que e-commerçant, qu'il est possible de cumuler le statut d'auto-entrepreneur et celui de salarié, que vous payez des coûts de cotisation plus faibles. En effet, pour de la vente en ligne, les coûts de cotisation s'élèvent proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé, soit 12,8% de votre chiffre d'affaires. Évidemment, comme d'habitude, si vous ne réalisez aucun chiffre d'affaires, vous ne payerez aucune cotisation. Concernant les avantages fiscaux, le régime de l'auto-entreprise vous permet de profiter de la franchise de TVA. Cela signifie que vous pourrez vendre vos produits à des prix hors taxe, un véritable argument commercial, car vos clients n'auront pas à payer un surcoût pour la TVA. Au-delà de la création, l'auto-entreprise est accessible à tous, avec très peu d'obligations comptables, contrairement aux autres statuts juridiques. En effet, vous ne devrez uniquement tenir qu'un livre des achats et un livre des recettes. Voyons maintenant quelles sont les étapes à suivre pour vous lancer dans le e-commerce. En premier, déclarez votre auto-entreprise. Votre activité est une activité commerciale de vendeur de e-commerce. Pour cela, vous devez remplir le formulaire P0CMB micro-entrepreneur et le transmettre à la Chambre du commerce et de l'industrie de votre département. Après avoir déclaré votre activité d'auto-entrepreneur e-commerçant, il vous sera également demandé de réaliser une immatriculation de votre auto-entreprise auprès du registre du commerce et des sociétés, RCS. Une fois ces deux premières démarches réalisées, votre numéro de SIRET vous sera attribué. Il va sans dire que chez Abi, nous nous occupons de tout. Pas de tracas. Nos équipes sont là pour réaliser vos démarches dès que vous serez prêt. En 2, déclarez votre activité à la CNIL. Dans le cadre d'une activité de e-commerçant, d'autres déclarations sont à entreprendre auprès de la CNIL avant le début de votre activité. Il est nécessaire de remplir un formulaire pour attester des activités envisagées qui donnent lieu à un traitement de fichiers contenant des données personnelles, conformément à la réglementation RGPD. Formulaire en échange duquel la CNIL vous retournera un document attestant de votre déclaration. Pour réaliser cette déclaration, vous devrez avoir réalisé votre déclaration d'auto-entreprise en amont. En effet, la CNIL a besoin de votre numéro de SIRET visible sur vos papiers d'immatriculation d'auto-entrepreneur. 3. Choisir une assurance. Dans le cadre d'une activité commerçant, l'assurance n'est pas obligatoire, mais elle reste vivement recommandée. Il existe deux cas dans lesquels une assurance peut vous être particulièrement utile. L'assurance civile professionnelle. Lors de conflits avec des clients ou des fournisseurs, par exemple, un de vos clients se blesse avec un de vos produits, il pourrait se retourner contre vous et vous demander des dommages et intérêts. L'assurance, à ce moment-là, vous couvrirait. L'assurance pour les locaux. Effectivement, si vous stockez de la marchandise, celle-ci a une valeur. Si par malheur, quelque chose arrive à votre stock, l'assurance pourrait alors combler en partie ou totalement la perte de revenus ou les charges engendrées. En 4, payez votre CFE. Comme toute activité, vous êtes redevable de la cotisation foncière des entreprises pour vos locaux. Pour vous savoir plus, évidemment, je vous invite à retrouver notre vidéo sur la cotisation foncière des entreprises dans Abi Academy. On vous y explique absolument tout.
5. Renseignez-vous sur vos obligations légales. En tant que e-commerçant, vous êtes sujet à plusieurs obligations légales. Selon votre activité, d'autres démarches sont peut-être à entreprendre. Parmi elles, la protection du consommateur est l'une des plus importantes, avec notamment un délai de rétractation de minimum 14 jours, durant lequel le consommateur peut se rétracter et demander un remboursement. Les délais de livraison. Vous devez indiquer une date maximum pour la livraison de vos produits ou services. Si vous ne respectez pas cette date, votre client pourra être en droit de demander un remboursement total ou partiel. Sachez également que sur l'ensemble des documents officiels, d'autres mentions obligatoires doivent apparaître, comme la forme juridique de l'entreprise suivie de votre nom et prénom, les prix des articles sur le site sans application de la TVA, le numéro de TVA intracommunautaire si vous en avez un, votre immatriculation au RCS ou au RM. Aussi, dans le cadre de la vente de biens, il est obligatoire de rédiger des mentions légales, de faire figurer sur votre site une politique de gestion des données, la fameuse RGPD, de faire figurer vos conditions générales de vente et de mettre à disposition des utilisateurs un moyen de vous contacter concernant la gestion de leurs données. Et voilà, on a fait le tour sur les différents critères et étapes à parcourir pour devenir auto-entrepreneur e-commerçant. Comme d'habitude, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo, que j'ai pu vous apporter des connaissances pour aller toujours plus loin et mieux connaître votre secteur et votre activité. N'hésitez pas à nous contacter directement dans le chat en bas à droite de votre application Abi si vous avez de plus amples questions. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Abi Academy.